Donc bonjour, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 2 de Daniel. Donc ma façon de travailler, c'est de faire mes recherches, c'est d'essayer de comprendre ce que veut dire le texte. Donc je passe beaucoup de temps à essayer de retraduire le texte et essayer de comprendre. Je ne me contente pas de regarder des vidéos ou de lire des livres pour savoir ce que pensent les uns des autres, mais j'essaie de puiser ma compréhension en priorité dans l'écriture. Alors il y a plusieurs moyens maintenant, notamment maintenant depuis peu il y a l'intelligence artificielle qui peut vous permettre de creuser les textes et c'est un outil qui peut être intéressant, bien qu'il ne soit bien sûr pas à 100% fiable. Donc voilà, la deuxième année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes qui agitèrent son esprit et son sommeil fut troublé ou fut rompu. Donc cette deuxième année de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a pris sa première année en 605 à la mort de son père. C'est cette année-là qu'il a vaincu les troupes de Nécho, le roi d'Égypte. Donc là, en fait, nous sommes en 604. Nous sommes ici 3 ans, parce que 3 ans après la venue de Daniel. Alors, je vais pas vous expliquer pourquoi, mais en fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, Nebuchadnezzar est monté contre Jérusalem, la 3e année de Joachim, alors que son père était encore en fonction. Donc c'était là nous sommes 3 ans après l'arrivée de Daniel à la cour royale. Donc ce qu'on peut retenir de ce premier verset déjà, c'est que Nebuchadnezzar n'a pas eu qu'un rêve. Il a eu plusieurs rêves, plusieurs songes, qui ont agité son esprit, et son sommeil a été troublé ou rompu. Donc là, moi j'y vois 3 possibilités, c'est-à-dire qu'on peut le prendre au premier degré, c'est-à-dire que Nebuchadnezzar a eu des rêves qui l'ont vraiment agité et ça l'a réveillé. La deuxième possibilité, c'est le roi n'était pas conscient, c'est-à-dire qu'il était dans une forme de sommeil, et ce rêve a bouleversé sa vie, et donc il s'est réveillé de son manque de conscience. Ou alors il y a une 3e possibilité que je retiendrai moi personnellement en priorité, c'est qu'en fait le rêve que le roi a, ce n'est pas pendant sa vie que ces choses vont se réaliser, mais ce que ça se passera dans la période de son sommeil. Et de se voir, dans la vie, de se voir rompre le sommeil, ça veut dire soit que ce rêve arrive au terme du sommeil du roi, c'est-à-dire au moment de la résurrection, quand la pierre frappe la statue, qui peut être le symbole du retour de Jésus, soit ça peut être aussi une autre interprétation, c'est-à-dire, comme nous allons le voir par la suite, l'importance de cette vision, c'est-à-dire que quand un prophète se voit dans une vision, c'est qu'il est acteur. Et sortir du sommeil, ça veut dire rentrer en action. Donc on peut interpréter ces premiers éléments comme quoi le roi se voit à la fin, quand il sortira de son sommeil, c'est-à-dire au moment de la résurrection, mais ça peut être aussi au moment où ce qu'il a vu se réalisera. Et c'est-à-dire qu'en fait, il sortira de son sommeil pour voir s'accomplir ce qu'il a reçu. Voilà. Moi, personnellement, on va dire ces 4 possibilités me paraissent justes. Celle qui me paraît être en harmonie avec la suite, c'est, on va dire, la 4e possibilité, c'est-à-dire qu'en fait, le texte nous dit que le sommeil, c'est jusqu'au moment où, en fait, le roi est dans l'inactivité jusqu'à ce que le message qu'il a reçu, se réalise.
Donc le roi, suite à ça, donna l'ordre d'appeler les devins, les nécromanciens, les magiciens, les chaldéens, afin qu'ils rendent manifestes les rêves du roi. Ils vinrent et se tinrent devant la face du roi. Voilà, notez toujours qu'ici, nous parle de plusieurs rêves. Alors, je vais vous donner mon avis sur ces choses. Pourquoi plusieurs rêves? C'est une possibilité. Pour moi, dans Apocalypse chapitre 5, le livre dont qui est scellé, qui est ouvert à l'intérieur, qu'on peut lire à l'extérieur, mais il y a une partie qui est scellée à l'intérieur, c'est le livre de Daniel. Et à l'intérieur de ce livre, bien sûr, Daniel nous raconte les rêves du roi, notamment ce chapitre 2 et le chapitre 4, et tout ce qui est lié autour du témoignage qu'il a vécu à Babylone. Donc il y a des choses dans ce que Nebuchadnezzar qui sont comprises ou qui se sont réalisées, on va pouvoir dire, ou qui ont été lues et comprises, mais il y a des choses qui doivent être comprises, mais aussi, surtout, qui doivent se réaliser. Eh bien, voilà, je pense que c'est dans cette il faut être conscient de cela. Donc là, ça veut dire quoi par rapport à cette notion de rêve au pluriel? Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 5, en fait, il y a plusieurs scènes. Quand le livre s'ouvre, le livre est décellé par phase. C'est-à-dire, il y a un premier saut, deuxième saut, jusqu'à 7 sauts. Et selon moi, les choses qui sont cachées, qui sont à découvrir dans le livre de Daniel, en réalité, se manifestent dans l'Apocalypse. Donc, se manifestent là, on parle d'un rêve, mais peut-être d'un rêve entier, mais divisé en plusieurs parties. Voilà. C'est pour ça que il y a une confusion dans ce passage entre un seul rêve et plusieurs rêves. Notez que là, le roi demande afin qu'il rende manifeste les rêves du roi. Voilà. Alors, lui, par contre, au verset 3, il va leur dire, le roi leur dit, j'ai rêvé d'un rêve, et mon esprit est contraint de connaître le rêve. Voilà, ça, j'ai traduit ça comme ça. C'est-à-dire que là, en fait, il a un besoin de connaître le rêve. Les Chaldéens dirent au roi en araméen, « Ô roi, vis pour toujours, dis le rêve à tes serviteurs, et nous exposerons au regard ce qui est maintenu sous le voile. » Voilà, ça c'est intéressant, cette notion de mettre, il y a quelque chose qui est sous un voile et qui doit se révéler au regard. Vous voyez, ça c'est important. Notez que le terme apocalypse, ça veut dire retirer le voile. Hein. Et l'apocalypse, c'est une révélation, c'est traduit aussi par révélation, mais c'est avant tout retirer le voile. Le roi répondit et dit aux Chaldéens, la parole s'est exprimée par moi. Ce passage est très important, qui est traduit différemment. Alors je vais par exemple verset 5 là. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Vous voyez, ça c'est pas bien traduit. Le mot qui est utilisé ici en araméen, c'est la parole a jailli, ou est sorti, a jailli. Et donc ça, c'est une notion qui est très importante. Donc j'ai traduit ça par la parole s'est exprimée par moi, ou est sortie de moi, ou a jailli de moi. Vous voyez, c'est ça que le roi demande en fait. Si vous n'exposez pas à mon regard ce qui est maintenu sous le voile, vos membres seront mis en morceaux et vos maisons réduites en un tas d'ordures. Voilà. Si vous n'exposez pas à mon regard ce qui est maintenu sous le voile, etc., etc. Notez bien, donc, dans ce verset 5, ce qui importe au roi, c'est la parole s'est exprimée par moi, ou la parole a jailli de moi. Notez que dans la Bible, tout ce qui est écrit,
en fait, c'est la parole de Dieu. Et, par exemple, le prophète a écrit, etc. Quand la chose se réalise, eh bien, la parole de Dieu s'exprime et les événements qu'elle annonce, en fait, se réalisent. Voilà, ça c'est très important, cette notion. Ça veut dire que dans Apocalypse, quand le livre s'ouvre, c'est sûr que s'il y a une révélation, une annonce qui se passe, il y a des choses qui vont se réaliser. Mais à la fois, quand la parole sort, soit elle annonce les choses qui viennent, soit les choses qu'elle avait annoncées se réalisent. Vous comprenez ce que cette chose est importante, c'est-à-dire que les écrits ont été écrits, et au moment où les choses s'ouvrent, ça veut dire qu'elles se réalisent. Donc, il y a une parole qui a jailli dans le roi, qui s'est exprimée par le roi. Et c'est ça qui a de l'importance pour Nebuchadnezzar. Mais si vous ne me faites pas connaître le rêve et ce qui est sous le voile, vous recevrez de moi des présents. Mais si vous me faites connaître le rêve et ce qui est sous le voile, vous recevrez de moi des présents, une récompense, de grands honneurs. Rendez donc manifeste le rêve et son dévoilement. Voilà. Donc la notion du dévoilement, elle est de dévoiler donc les paroles qui sont voilées, qui sont cachées. Voilà. Ils répondirent une seconde fois et dirent que le roi dise le rêve à ses serviteurs et nous rendrons manifeste le dévoilement. Notez que là, l'importance, l'objectif n'est plus le rêve, mais le dévoilement. Vous voyez ? En fait, le rêve c'est la statue, on va dire, c'est les images que le roi a reçues, mais il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire, il a reçu un message, des paroles, et c'est ça qui est important dans Daniel 2. Ce qui a jailli et ce qui est sorti de lui. Le roi répondit et dit, « Je sais avec certitude que vous cherchez à gagner du temps, parce que vous voyez que la parole s'est exprimée par moi. » Vous voyez, ça c'est important, cette notion-là. Second traduit par verset 8. Parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Vous voyez, là, vous changez la chose par le terme la parole. M'a échappé, c'est-à-dire qu'en fait, la parole s'est exprimée ou est sortie par moi. Vous voyez, ça change beaucoup de choses. Si vous ne rendez pas manifeste le rêve, c'est qu'il n'y a pour vous qu'une seule parole. Vous vous êtes accordé pour dire devant moi des paroles mensongères et corrompues. Vous voyez, là, il oppose en fait la parole qu'il a reçue avec d'autres paroles qui sont en fait des paroles mensongères et corrompues. Voilà. Jusqu'à ce que le temps change, rendez donc manifeste le rêve, et j'aurai la preuve, ou je saurai, que vous pouvez rendre manifeste aussi le dévoilement. Donc le rêve est pour lui, pour le roi, la garantie que le dévoilement qu'on peut lui apporter sera bon. Il y a de fortes chances qu'en fait, le roi se rappelle du rêve, mais qu'il se serve de cette preuve-là pour être sûr que le message qui est passé par lui soit le bon. Verset 10. Il n'y a pas d'homme sur la terre incapable de dévoiler la parole du roi, car jamais aucun roi n'a exigé qu'une parole d'un tel ordre soit rendue manifeste. Alors on peut interpréter les choses de plusieurs manières. Il n'y a pas d'homme sur la terre capable de dévoiler la parole du roi. Alors ça peut être, il n'y a pas d'homme qui peut dévoiler la parole qu'a reçue Nebuchadnezzar. Mais ça peut être aussi interprété en tant que Dieu, qui est le roi, vraiment le roi des rois. Il n'y a pas d'homme sur la terre capable de dévoiler la parole de Dieu. Car jamais aucun roi n'a exigé qu'une parole d'un tel ordre soit rendue manifeste. Vous voyez comment on peut voir les choses. Verset 11. La parole que le roi demande est illustre. Et nul homme n'a jamais pu montrer une chose pareille devant la face du roi. Sauf Elohim, dont la demeure n'est pas avec la chair.
Là aussi, il y a des choses à dire. À cause de cela, le roi s'assombrit, entra dans une grande colère et ordonna de faire périr tous les sages de Babylone. Le décret sortit et les sages commençaient à être arrêtés pour être tués, et ils cherchaient Daniel et ses compagnons pour les tuer. À ce moment, Daniel répondit et prit conseil et rapporta à Arjog, le capitaine des gardes du roi, qui était venu tuer les sages de Babylone. Il lui dit, « Arjog, capitaine du roi, pourquoi le décret venant du roi est-il si dur ?» Alors Arjog fit connaître la décision à Daniel. Alors Daniel entra pour demander au roi que du temps lui soit accordé, afin de faire connaître au roi le dévoilement. Puis Daniel se rendit à sa maison et fit venir Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour leur faire connaître la décision. Ils demandèrent la miséricorde du Dieu du ciel concernant le secret, afin que ne périssent pas Daniel et ses compagnons, ainsi que le reste des sages de Babylone. Alors Daniel, dans l'apparition de la nuit, le secret fut révélé à Daniel. Alors Daniel bénit le Dieu du ciel. Vous voyez là la notion de pareil, dans l'apparition de la nuit. Alors on peut voir ça comme de manière classique, comme il a passé la nuit avec ses compagnons, ce qui peut être possible, mais dans la précipitation, c'est pas sûr qu'il ait reçu autant de temps, ou alors c'était le soir, ou alors en fait l'apparition de la nuit, c'est-à-dire ce qui se passera non pas de son temps, mais pendant une période, où il sera dans son sommeil, c'est ces choses-là qui lui seront révélées. Alors, verset 20. Alors Daniel répondit et dit, que le nom de Dieu soit béni pour toujours, oui, pour l'éternité, à lui la sagesse et la puissance. Notez que c'est Dieu qui a la sagesse et la puissance ici. C'est lui qui change les temps et les moments, qui établit les rois et qui destitue les rois. Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle les choses profondes et cachées, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. À toi, Dieu de mes pères, je rends grâce et je célèbre, car tu m'as confié la sagesse et la puissance. Et maintenant, vous voyez, là, en fait, Daniel est en train de dire que Dieu lui a confié la sagesse et la puissance. Là, il y a une notion qui est intéressante. Et maintenant, tu nous as rendu manifeste ce que nous avons demandé auprès de toi, la parole du roi. C'est-à-dire, ce qui a été rendu manifeste, verset 23, c'est la parole du roi, ou la parole pour le roi. Ça pourrait être traduit des deux manières. Tu nous l'as rendu manifeste. C'est-à-dire que là, ça pourrait être traduit la parole pour le roi. Tu nous l'as rendu manifeste. À cause de cela, Daniel alla vers Arjog, que le roi avait établi pour faire périr les sages de Babylone, et il alla et lui dit, ne fais pas périr les sages de Babylone, fais-moi entrer devant le roi, et je ferai connaître au roi le dévoilement. Alors Arjog se hâta d'amener Daniel devant le roi, il lui dit, j'ai trouvé un homme parmi les captifs de Juda qui fera connaître au roi le dévoilement. Le roi répondit à Daniel, dont le nom est Belchazzar, es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai vu et le dévoilement? Donc là, il y a une notion de le rêve qui est vu, c'est-à-dire c'est ce qui a la statue, et le dévoilement. Daniel répondit en présence du roi et dit, le secret que le roi a demandé ne peut être rendu manifeste par les sages des nécromanciens, les mages et les devins, mais il y a un Dieu dans les cieux, révélateur de secrets. Il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit... Alors ce verset est important, mal traduit par second. Le mot qui est employé ici, c'est acharit, qui est traduit par second par... Il a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. En fait, c'est pas dans la suite, c'est pas à la suite, c'est pas dans le continu des temps. Non, le terme qui est employé, c'est acharit. Il a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui doit advenir à la fin, et non pas la suite des temps. Ton rêve et les apparitions de ta tête sur ton lieu de repos. Voilà, moi j'ai traduit lieu de repos ou couche. Ça peut être traduit par couche. Alors, mais dans Zacharie, dans Ézéchiel, dans Ézéchiel, je sais plus où, Ézéchiel 32, 25, je crois. Eh bien, le terme de couche, c'est le lieu de repos, le lieu où on se repose pendant la mort. Voilà.
Disons que ça pourrait être traduit ce qui doit advenir à la fin, ton rêve et les apparitions de ta tête quand tu seras sur ta couche. Alors, verset 29. Toi, ô roi, sur ton lieu de repos, ce qui montait en toi concernait ce qui devait advenir après cela. Celui qui révèle les secrets te l'a fait connaître. Alors, en araméen ici, le terme « après cela » est en lien, non pas avec une succession de royaumes, mais ça vient après ce qui est monté de lui, du roi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui jaillit du roi, des paroles, et c'est à ce moment-là que il y a comment dire, les choses vont se réaliser. C'est-à-dire, toi auras sur ton lieu de repos ce qui montait en toi concernait ce qui devait advenir après cela. Voyez? Celui qui révèle les secrets te l'a fait connaître. Voilà. Ce n'est pas par une sagesse qui serait en moi plus que tous les êtres vivants que ce secret m'a été rendu manifeste, mais afin qu'il fasse connaître au roi le dévoilement. Alors là, c'est intéressant parce que en araméen, on a un pluriel. Et le pluriel dont il s'agit ici, en fait, c'est les êtres vivants ou les vivants. Ce n'est pas par une sagesse qui serait en moi plus que chez les vivants ou tous les êtres vivants que ce secret m'a été rendu manifeste. Mais c'est afin qu'il fasse connaître au roi le dévoilement. Pluriel. Eux. Et en fait, ce pluriel dont il t'est parlé, c'est les êtres vivants, c'est les vivants. Et si on prend Apocalypse chapitre 5, vous allez voir des choses intéressantes. C'est vers la fin. Vous voyez, d'abord, il y a des êtres vivants qui agissent au chapitre 5. Vous voyez, quand il est pris, les 4 êtres vivants, etc., les 24 vieillards, ils se prosternent devant l'anneau. C'est le passage où l'ancien des jours, le Père, tient un livre dans sa main. Puis je vis monter de la main droite celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. C'est-à-dire que là, sur le trône, il y a l'ancien des jours qui tient un livre écrit en dedans et en dehors qui est scellé de 7 sceaux. Et autour de lui, il y a des êtres vivants et 24 vieillards. Voilà. Et personne n'est digne d'ouvrir le livre. Jusqu'à ce que l'agneau arrive et tout le monde dit, ah ben, lui il est digne d'ouvrir. Il chantait un catinoudo, disait, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as été immolé, etc., etc. Tu as fait d'eux, etc. J'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades. Ils disaient, donc toutes ces personnes, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans les ciels, sur la terre et sur la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Notez que il y a des notions qu'on va retrouver ici au verset 37 du chapitre 2. C'est-à-dire que vous avez la notion de... Déjà, c'est beaucoup de créatures qui sont dans le ciel, etc., qui vont attribuer à Dieu et à l'agneau toutes ces choses, c'est-à-dire la louange, l'honneur, la gloire, la force, la sagesse, la richesse, et la puissance, et même le règne. C'est-à-dire, voilà, le royaume. Le royaume, ou le règne. Donc, ça, nous le retrouvons dans Daniel. Voilà. Verset 31. Toi, ô roi. Donc là, on rentre dans la vision. Toi, ô roi. Dans l'explication de la vision. Enfin, ou plutôt, dans pas l'explication directement. Dans ce que le roi a vu. Daniel va dévoiler ce que le roi a vu.
Il lui dit, « Toi, Aura, tu étais dans la vision, et voici, une forme visible se tenait devant toi. » Alors, c'est pas une statue, c'est pas écrit ça en araméen, c'est une image, en fait, c'est une forme visible ou une image visible se tenait devant toi. Et voici cette forme visible était d'une grande et d'une splendeur extraordinaire. Elle se tenait debout devant toi, et son apparence inspirait la crainte. Alors là, il y a des choses intéressantes, parce que dans cette vision, le roi, le roi est dans la vision. Donc ça, c'est important, ça donne que au moment où ces choses se réaliseront, en fait, le roi est présent et il est debout face à cette forme et elle se tient, elle aussi, cette forme, debout devant lui. Verset 32. Cette forme visible avait la tête de l'or, où elle est reconnue grâce à l'or. Sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses de bronze. Alors là, c'est intéressant, et au verset 38, vous avez la même chose. En fait, cette image, cette forme visible, elle n'a pas une tête, elle n'a pas, comme là on le voit au verset 38, pardon. Vous voyez, j'ai traduit, toi tu es la tête de l'or, et non pas la tête d'or. Vous voyez? Pourquoi? C'est important ça, cette notion-là. Parce que Christ, je vais vous expliquer. Christ, c'est la tête du corps de l'Église. Vous voyez? Et donc, tout le corps de l'Église, les membres, les doigts, etc., représentent nous tous les membres de l'Église. Et Christ est la tête. Et dans cette vision, c'est la même chose. C'est-à-dire que Nebuchadnezzar est la tête. Mais tous les matériaux, que ce soit le fer, le bronze, l'or, etc., les membres, tout ça, ma toutoune, toutes ces choses-là sont, en fait, son corps, son église. Et donc le roi n'est pas la tête d'or, il n'est pas une tête en or, mais il est la tête de l'or. C'est-à-dire un peuple qui a la royauté, qui a la pureté. Mais sachez que, à la fin, quand la pierre tombe, l'or, quand la pierre tombe sur les pieds de la statue et non pas sur les orteils, quand la pierre tombe sur les pieds de la statue, tout le corps est brisé. Et même l'or. Il n'est pas parlé de la tête. La tête n'est pas brisée. Mais tout le fer, l'argile, etc., tous les matériaux sont brisés. Et même l'or. Ce qui montre qu'en fait, l'église du roi de Babylone, l'église du roi Nebuchadnezzar, qui est Babylone, la tête, elle aussi, qui sera pure au départ, se prostituera. Cette notion est très importante. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, vous trouvez, elle est tombée, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vous voyez, c'est important ça. Babylone, en fait, c'est pas ce qu'on vous a appris, c'est-à-dire la mondialisation, l'Église catholique ou je sais pas quoi. En fait, la Babylone sera l'Église issue des visions du livre de Daniel et notamment du livre des visions de Nebuchadnezzar. Donc voilà. Donc le roi est dans la vision, il la regarde. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait qu'il annonce les choses qui vont venir. Mais voilà. Cette forme visible avait la tête de l'or. Et elle était où? Elle était reconnue grâce à de l'or.
sa poitrine et ses bras d'argent et ses ventres et ses cuisses de bronze. Ses jambes étaient de fer et ses pieds relevés du fer et relevés de l'argile. Tu regardais encore jusqu'à ce qu'apparaisse la pierre déjà fixée, sans intervention humaine, elle frappa les pieds de fer et d'argile de la forme visible et les brisa. Donc là, il y a des notions qui sont intéressantes. Donc là, il regarde encore, jusqu'à ce qu'apparaisse la pierre déjà fixée. Ou en fait, là, on voit la pierre, ou ça pourrait être traduit par la pierre déterminée, la pierre fixée. Son intervention, sans intervention humaine, elle frappa les pieds. Voyez, voilà. Donc en réalité, cette pierre-là, elle est déterminée à ce moment-là. Notez que dans Apocalypse chapitre 1, une révélation est donnée. Je vais le prendre quand même celui-là, peut-être qu'il est important. Chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Là, ce verset-là nous montre quelque chose. Dieu connaît quelque chose, le Père connaît quelque chose, qu'il donne à son Fils, qu'il donne à un ange, qu'il donne à son serviteur Jean. Et qu'est-ce que c'est que Jésus ne connaît pas? Ni toutes les personnes qui sont qui sont sur la terre et dans le ciel, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils ne connaissent pas l'heure du jugement, de la fin du monde. Voyez, et donc c'est ça, à ce moment-là, que tout le monde connaîtra, tous ceux qui sont les anges, ceux qui sont sur la terre et dans le ciel, connaîtront quoi? L'heure du jugement, c'est-à-dire Apocalypse 14, versets 6 et 7. C'est-à-dire, voici, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Voyez. Donc là, en fait, ce n'est pas le jugement qui arrive, parce que le jugement vient à la fin, mais c'est le premier message d'Apocalypse 14, c'est-à-dire ce qui est connu, c'est à quelle heure viendra le jugement. Donc on peut dire, je vous le dis, dans Daniel, là, en fait, le temps de la pierre est déterminé ou fixé. Vous pouvez le voir aussi dans Daniel chapitre 7, où il y a un temps qui annonce le jugement ou le retour du Fils de l'homme sur les nuées, c'est les 1260 jours, dans Daniel 7, versets 25 et 26, où au terme de Daniel 7, 25, c'est le temps d'oppression de la petite corne sur les saints qu'elle va opprimer, eh bien, pendant 1260 jours, au terme de ces 1260 jours, elle est détruite à jamais au moment du jugement. Donc en fait, dans les prophéties de Daniel, que ce soit les 2300 soirs et matins, les 70 semaines, les 1260 jours, les 1290 ou les 1335 jours de Daniel 12, finissent toutes au même moment, au jour du jugement, le jour où la petite corne sera détruite, ou le jour où le Fils de l'homme reviendra sur les nuées, la détruire par le souffle de sa bouche. Voilà. Alors, verset 36, ceci est le rêve, et voici maintenant le dévoilement que nous proclamerons devant la face du roi. Ce verset est très important. Notez que, à ce moment-là de la relation de Daniel avec le roi, les compagnons de Daniel ne sont pas présents. Seul Arjog est là. Et donc il va dire, ceci est le rêve, donc il a raconté là le rêve avec les pieds, etc., que le roi regardait. Et là, il va, verset 36, il va leur dire, et voici maintenant le dévoilement que nous proclamerons devant la face du roi. Je vais vous dire ce qui est dit en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, Daniel sépare la notion du rêve, c'est-à-dire ce qui est vu, et le message que Nebuchadnezzar a reçu. Et là, il est en train de lui dire, voici ce que toi et moi, c'est-à-dire toi et moi, nous allons proclamer devant la face de Christ,
devant la face du roi. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire. Et le verset 37, c'est ce qui a jailli dans Nebuchadnezzar et qui devra sortir au moment où le livre d'Apocalypse s'ouvrira. C'est quoi? Ça, c'est la parole qui sort du livre que l'agneau va entendre. C'est ce que Nebuchadnezzar a reçu de lui et c'est ce qui a jailli en lui. Et c'est ce qui hante le roi au point de vouloir tuer tout le monde si on ne lui dit pas cette chose parce qu'il a compris que c'était très important. Voilà ce qu'il a reçu. Et ce qu'il va exprimer quand le livre va s'ouvrir à l'agneau, au roi des rois. Toi, ô roi, roi des rois, à qui le Dieu du ciel a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Voyez ces paroles-là. Eh bien, ne sont pas attribuées à Nebuchadnezzar. Elles sont attribuées au Christ par la parole de Nebuchadnezzar. Voyez, c'est très important. Vous reprenez Apocalypse chapitre 5, verset 12, vous avez les mêmes, la puissance, la force, la gloire, le royaume. Vous avez exactement les mêmes choses. Vous voyez, donc là, c'est Apocalypse chapitre 5, verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Voilà. Et partout où demeurent les fils des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, il les a remis sous ton autorité, il t'a établi souverain sur eux tous, toi, tu es la tête de l'or. Voyez l'importance de Nebuchadnezzar dans ces choses. C'est-à-dire que c'est par lui que les oiseaux du ciel, les bêtes des champs, les hommes, etc. vont... c'est par son autorité, par ce qui a jailli de lui que ces choses vont arriver. Alors, notez, toi, tu es la tête de l'or. C'est important. Sur ta trace, alors là il y a une notion aussi que j'ai pas traduit la suite, mais je vais vous donner des éléments quand même. Sur ta trace surgira un autre règne inférieur au tien et un règne triplé qui sera sur toute la terre. Et après au verset 40, ça nous parle d'un règne quatuor. Alors notez que en général c'est pas ce qui est traduit et c'est dommage. Au verset 39, après toi il s'élèvera un autre royaume. Vous voyez, c'est pas, en fait, en araméen, il n'y a pas écrit royaume. Il n'y a pas des royaumes qui se succèdent, mais des règnes. Vous voyez, en fait, le royaume c'est le même. C'est le corps de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire c'est son église. Mais il y a des périodes qui vont se succéder où le règne, enfin ceux qui dirigent vont changer. Vous voyez, voilà. C'est ça que ça veut dire. Notez qu'il n'y a pas écrit second, mais sur ta trace ou dans son sillage, qui sera inférieur au tien, et un règne triplé, c'est-à-dire qu'en fait il y a un moment où il y aura trois principaux rois qui régneront, et après ce sera un royaume quatuor. Ça nous le retrouvons dans l'Apocalypse chapitre 14, la bête qui surgit de la mer, en fait, est constituée des 4 bêtes de Daniel 7. Vous voyez, ça c'est le royaume quatuor. En araméen, vous n'avez pas écrit un 4e royaume. Vous avez un règne de quatuor. C'est-à-dire, voilà. Donc, mais je pense déjà là avoir fait pas mal vous avoir pas mal, dit de choses. Peut-être si je ferai la suite, je sais pas trop. C'est possible que cette vidéo soit difficile pour beaucoup, mais elle est là et je sais qu'elle servira à la compréhension pour d'autres dans le futur. Si vous avez des questions, notez-les, ce qui permet peut-être de voyez, si vous mettez des commentaires, des choses comme ça, peut-être que
cette vidéo sera proposée à d'autres personnes qui pourront découvrir ces choses parce que j'ai pas de visibilité comme vous pouvez le voir. Et sachez que je fais comme je peux, j'essaye par tous les moyens d'essayer de faire des vidéos qui tiennent la route, etc. Mais je suis limité, je suis aussi limité dans mes capacités de témoignage, etc. Donc je fais comme je peux, je demande à Dieu de m'aider à avancer. Et même pour faire cette vidéo, par exemple, là, vous voyez, ça m'a demandé énormément de temps pour essayer de gérer un logiciel pour faire tout ça, etc. Ça me demande beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc je fais comme je peux. Je vous remercie vous savez, les choses approchent et c'est important de connaître la justesse des prophéties, et quand on verra ces choses, eh bien on pourra se réjouir. Et quand je vois tellement de choses qui sont véhiculées sur Internet qui vont au contraire perdre les enfants de Dieu, ça me désole. Ça sera terrible. Et revenez au texte. Écoutez peut-être un petit peu ce qui se dit à droite à gauche, mais essayez de comprendre les Écritures. Puis après, si vous comprenez quelques clés, avec quelques clés, vous verrez les choses autrement. Faites attention à vos doctrines d'église. Votre église ne détient pas la vérité. Quel que soit le prophète ou je sais pas qui peut y avoir qui est venu soi-disant inspiré par Dieu pour la choisir, tout ça c'est des erreurs. Soyez un esprit critique sur ce que vous avez reçu. Bon courage et peut-être à bientôt, je sais pas, j'en fais pas beaucoup de vidéos. Mais j'ai besoin d'un coup de main quand même, c'est pas évident tout ça.